Oui, merci Monsieur le Président. Écoutez, moi je voudrais rebondir un petit peu sur la situation que nous vivons actuellement. On parle bien entendu des hausses des matières premières. Au niveau de l'énergie, on se demande comment on va arriver à boucler nos budgets sur nos communes. On fait des efforts au quotidien pour essayer de trouver chaque euro, et je ne parle pas de l'euro de Monsieur le maire. Et je me demande si nous sommes tous en phase pour réaliser globalement et collectivement ce type d'économie avec l'argent public. Ma surprise, et c'est peut-être une goutte d'eau, mais chaque goutte d'eau va compter. Le 30 août dernier, lors de l'appel d'offres, j'ai vu la métro acheter une dameuse à 230 000 € pour le col de Porte. Alors je me suis dit, une dameuse neuve en ce moment, alors qu'il y en a plein d'occasions, je me dis là on ne fait pas d'économie. Et puis j'ai quand même regardé un petit peu l'enneigement du col de Porte. Alors bon, je ne veux pas faire la sémantique de M. Piolle en disant qu'il n'y a pas plus de neige au col de Porte qu'à Saint-Tropez, mais disons que quand on regarde le rapport qui a été commandé par le département rendu en 2018 sur l'évolution de nos stations iséroises de 2025 à 2050, que j'ai là d'ailleurs, hein, avec Météo France, le CNRS, enfin, tous les acteurs performants dans ce domaine, on s'aperçoit que bien sûr la courbe d'enneigement fond. Et d'ailleurs, le col de Porte a perdu, parce qu'une hauteur de neige valide, il faut qu'elle ait au minimum 50 cm. Damé, elle fait 20 cm, c'est le minimum acceptable. Plus de 30 jours ont disparu au col de Porte sur ce niveau d'enneigement. Je ne vous parle pas de la hausse de la température qui s'est accélérée ces derniers temps. 1%, c'est 150 mètres d'altitude de gagner, bien sûr, pour le réchauffement climatique. Et puis, entre autres, c'est surtout la quantité d'eau qu'il faut aujourd'hui, puisque les stations de basse altitude, pour vivre, elles seront obligées à 65% de s'alimenter en neige artificielle. Et là, du coup, on regarde un hectare, c'est 3000 m3 d'eau, et pour transformer un mètre cube d'eau, c'est 3 kWh. Donc, vous voyez les frais que nous allons engager pour faire quoi exactement, je ne sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre priorité que de maintenir ce type de projet qui apporte peut-être un peu de plaisir? Nous avons assez de stations autour de nous et je pense se recentrer sur l'essentiel. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ne pourront pas se chauffer cet hiver, peut-être qui déjà ne peuvent pas se nourrir, on leur demande déjà de ne pas utiliser d'eau, on éteint nos lumières dans nos communes. Enfin, à un moment donné, je trouve qu'il faut qu'on ait une cohérence, Monsieur le Président. Et puis, pour reprendre les propos de M. Piolle qui disait que le ski était un sport de riche, je pense qu'il est né riche quand on voit son niveau de ski. Et d'ailleurs, ça tombe bien qu'il soit riche parce qu'il ne nous a toujours pas réglé les 7 millions d'euros qu'il nous doit. Voilà, je vous remercie.